Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Mesdames, Messieurs, mercredi 9 novembre 2016, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, avis d'ébullition de l'eau levé. Dépassement de coûts et retard dans les travaux du pont du Parc Saint-Nicolas. Harold Lebel estime que le gouvernement doit faire mieux dans le financement des organismes communautaires. Le cégep de la Pocatière se classe au 4e rang des 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée. Le quart Montmagny-Lillet est encore plus près des chercheurs d'emploi et des entreprises en 2017. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin d'élucider un vol à Saint-Vallier. Et côté sport, natation Montmagny toujours parmi l'élite. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et maintenant en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, la Ville de Montmagny avise les citoyens que l'avis d'ébullition de l'eau émis le 25 octobre dernier est levé. Les analyses ont démontré que l'eau est propre à la consommation. Il est donc de nouveau permis de la consommer sans avoir à la faire bouillir préalablement. Les travaux majeurs de réfection du pont du Parc Saint-Nicolas effectués par Construction BSL Incorporée pour le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, qui se sont amorcés le 18 juillet dernier et qui devaient se terminer le 28 novembre, se termineront finalement dans les journées précédant Noël, le 22 décembre prochain, étant la date fixée par les responsables du chantier. Selon la porte-parole du ministère pour la région de Chaudière-Appalaches, Mme Cynthia Boissonneau, cette prolongation de travaux serait due essentiellement aux longerons du tablier du pont qui, malheureusement, ont dû être changés puisqu'ils étaient beaucoup plus usés qu'ils ne le laissaient paraître. Évidemment, la prolongation des travaux et l'achat de pièces supplémentaires gonflent inéluctablement la facture. Cependant, Mme Boissonneau n'a pas été en mesure de nous chiffrer le montant du dépassement puisqu'il est encore inconnu du ministère. Par contre, elle nous a bel et bien confirmé qu'il y en aurait un et que le coût dépasserait le montant prévu au départ, soit 1 million de dollars pour l'ensemble des travaux. Rappelons que selon les Amis du Parc Saint-Nicolas, seulement 4 ponts de ce type existent dans le monde et l'un d'eux se retrouve à Montmagny et que c'est l'équipe de construction BSL Incorporée qui est en charge des travaux pour le compte du ministère. Estimant que le financement des organismes communautaires doit être rehaussé, le député de Rimouski et porte-parole du Parti québécois, responsable de la région Chaudière-Appalaches, Harold Lebel, appuie la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » dans le cadre de laquelle 4000 organismes d'action communautaire à travers le Québec se mobiliseront cette semaine pour sensibiliser la population à leur mission. Il faut que le financement de ces organismes soit adéquat. Plus que jamais, nous voyons les effets désastreux de l'austérité libérale sur les personnes vulnérables qui bénéficient du soutien d'organismes communautaires.
En effet, il y a de plus en plus de jeunes, de familles et d'aînés qui ont besoin d'aide et les organismes ont de moins en moins de ressources pour les accompagner, a exposé Harold Lebel. S'ils refusent de rehausser le financement, le gouvernement contraint ces organismes à rationner leurs services, ce qui privera des milliers de personnes vulnérables d'un soutien qui leur est pourtant essentiel. Au Parti québécois, nous croyons que la richesse d'une société se mesure aussi par la façon dont elle prend soin des plus démunis, et cela passe notamment par le soutien aux organismes communautaires. Avec le Parti libéral au pouvoir, une coupe n'attend pas l'autre et la situation se détériore sans cesse davantage, a également déploré le député. Celui-ci rappelle qu'à l'automne 2013, le gouvernement du Parti québécois avait annoncé une augmentation significative des budgets alloués aux organismes communautaires, et ce, à la suite de l'adoption unanime d'une motion réclamant un tel rehaussement. Toutefois, cela n'a pas empêché les libéraux, dès leur arrivée au pouvoir en 2014, d'annuler cette augmentation. Jamais n'aura-t-on vu un gouvernement faire preuve d'autant d'incohérence, a-t-il dénoncé. Le Cégep de la Pocatière se classe au 4e rang des 50 meilleurs établissements collégiaux du Canada en recherche appliquée dans la catégorie des petits collèges ayant un budget de 50 millions de dollars et moins, selon la liste annuelle du Canada's Top 50 Research Colleges publiée par Research InfoSource Incorporé. À retenir, au premier rang pour le nombre de projets complétés et pour l'argent investi en recherche, avec plus de 3 225 000 en 2015, au deuxième rang pour le nombre d'étudiants impliqués, 23 dans ces projets, au troisième rang avec 88 partenaires de recherche sur son territoire, le Cégep de la Pocatière peut compter sur 3 centres collégiaux de transfert de technologie, Solutions Novica, Bioptère et Optech. En ce moment, près de 70 personnes travaillent dans nos 3 centres collégiaux de transfert. En 2015, plus de 315 mandats ont été réalisés dans les domaines de la physique appliquée, de l'optique photonique, des biotechnologies et des technologies environnementales, ainsi que plusieurs autres secteurs. Des projets porteurs qui intéressent nos partenaires industriels, particulièrement nos PME, qui les aident à innover, en plus d'être une fierté pour notre région. Le monde de la recherche est extrêmement compétitif. Nos enseignants, chercheurs savent se distinguer, de nous dire Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de la Pocatière. Le Centre d'aide et de recherche et d'emploi, le CAR Montmagny-Lillet, tenait dernièrement son assemblée générale annuelle à Montmagny. En présence de nombreux administrateurs, employés, partenaires et utilisateurs des services, l'organisme a dévoilé ses objectifs pour l'année 2017-2018 et ses résultats pour l'année qui se termine. Le président du conseil d'administration, M. Kevin Blais, place au cœur des priorités du CAR le repositionnement de l'organisme afin de mieux faire connaître ses nombreux services auprès des chercheurs d'emploi. De plus, il vise l'augmentation du nombre d'interventions en entreprise grâce à un accompagnement en gestion des ressources humaines. Après 15 ans d'existence, le CAR est à un moment décisif. Quoique performant dans ses résultats avec un taux de placement moyen de plus de 90 % pour l'ensemble de ses services, l'organisme gagne à être davantage connu auprès des chercheurs d'emploi et des entreprises de Montmagny-Lillet. Pour ce faire, une réflexion stratégique est nécessaire. Le travail est déjà amorcé en ce sens et des actions tangibles seront déployées d'ici quelques mois. À la suite de l'AGA de jeudi, les administrateurs du CAR pour l'année 2017-2018 sont les suivants. M. Kevin Blais, président, Mme Christine Blanchette, vice-présidente, et les administrateurs Mme Caroline Baudet, M. Hugo Trépanier, Mme Geneviève Mayotte, dont 2 nouveaux membres, Geneviève Paris de Paber Aluminium et Mireille Laflamme du Centre d'études collégiales de Montmagny. Le CAR tient également à remercier les 2 administrateurs qui terminent leur mandat, Mme Martine Lelier et André Fauché. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec poste de la MRC de Bellechasse demandent l'aide du public afin de mettre la main sur un duo de voleurs qui a commis un larcin à Saint-Vallier. Rappelons les faits. Le 25 juin dernier, vers 21 h, un homme et une femme entrent au marché Saint-Vallier situé au 356 avenue de l'Église. L'homme prend un sous-marin qu'il veut faire réchauffer
Il demande à la caissière de lui montrer à quel endroit il peut le faire, ce qu'elle fait avec plaisir. Entre-temps, la femme reste près de la caisse et profite de l'absence de l'employé pour ouvrir le tiroir caisse et prendre ainsi quelques centaines de dollars qu'elle place ensuite dans la poche de son pantalon tout en refermant le tiroir. Son comparse revient avec la caissière, il paie son sous-marin et les deux quittent le marché. Selon les informations de la Sûreté du Québec, l'homme serait âgé entre 50 et 60 ans et mesure environ 6 pieds, arbore une couronne de cheveux gris et portait, lors de son crime, un T-shirt rouge vin et s'exprime en français. La femme, elle, serait dans la cinquantaine, a beaucoup de rides au visage, cheveux grisonnants courts à l'arrière et plus longs devant. Elle portait également, lors du crime, une chemise à manches courtes blanche avec lignes grises, pantalon style capri de couleur beige. Elle est carrée des épaules et est décrite comme ayant des allures masculines. Elle s'exprime également en français. Pour toute information concernant ces deux suspects, veuillez contacter le sergent enquêteur Stéphane Geoffroy du poste de la MRC de Bellechasse au 418 887 4058. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le club de natation de Montmagny a terminé 4e au classement des équipes lors du championnat par équipe de la section 5 Sud. Cette compétition se tenait à Sorel-Tracy la fin de semaine du 29 au 30 octobre. Les nageurs magny-montois ont offert une très bonne performance, bien qu'ils aient été moins nombreux que les équipes qui ont terminé dans les 3 premières positions. La délégation magny-montoise, dirigée par l'entraîneur-chef Martin Boulay et son adjoint Jean-Gabriel Demers, était composée de 21 nageurs au total, des jeunes de 11 à 20 ans. Ces athlètes ont récolté 49 médailles, dont 15 gagnées par des nageurs de 11 et 12 ans. Cela démontre que le club a une bonne relève, affirme l'entraîneur Martin Boulay. Il faut aussi souligner les performances des nageurs Ludovic Lamonde, 11 ans, Sébastien Carrier, 13 ans, et Florence Letourneau, 19 ans, qui ont chacun remporté 6 médailles. Les équipes sont classées selon un système de pointage. Plus la position du nageur est haute, plus le nombre de points marqués est grand. C'est pourquoi le nombre de nageurs par équipe influence le classement. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 6000 personnes le font. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui en fait le leader de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière est le seul établissement à offrir le programme audioprothèse à l'est de Montréal? Si vous avez de l'intérêt pour le domaine de la santé et des nouvelles technologies, vous pourriez être emballé par une carrière d'audioprothésiste. Avec un excellent taux de placement, les diplômés du programme audioprothèse du Cégep de l'Apocatière sont attendus sur le marché du travail pour redonner accès à l'univers sonore aux personnes malentendantes. Le programme audioprothèse du Cégep de l'Apocatière, c'est ici que ça commence.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle journée d'automne on a connue hier. Ça va être un grand changement pour aujourd'hui. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais c'était pluvieux ce matin. Alors, ça va se dégager. Laissez place au soleil. Ce sera quand même du temps beaucoup plus frais qu'hier, avec des vents qui vont souffler de direction nord entre 15 et 20 km/h, 6 degrés comme maximum. Ce soir, passage nuageux 2 degrés. La nuit prochaine, on rejoint les normales de saison avec moins 1 et il y aura quelques passages nuageux. Pour demain jeudi, on nous prévoit des averses de neige. Eh oui, faut se faire à l'idée. 5 degrés, moins de 1 cm, ou ça peut être de la pluie entre 1 et 3 mm, et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 25 km/h, 5 degrés. Vendredi, pour le jour du souvenir, on nous prévoit encore des possibilités de précipitations en début de journée. Ça se dégage pour laisser place au soleil avec 5 degrés. Samedi, ciel variable, mais ce sera du temps froid, 3 degrés. Ça se réchauffe un peu pour dimanche sous un ciel variable avec 7 degrés. Les vents, je vous le rappelle, au cours de la fin de semaine, qui seront très présents samedi, 35 km/h de direction sud-ouest et 25 km/h pour dimanche. Lundi, ciel variable, 8. Pour mardi, du temps nuageux avec éclaircies 7. Et mercredi, du temps nuageux 8 degrés. C'est quand même du temps doux pour cette période-ci de l'année. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour les prochains jours. cmatv.ca. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles, comme ce foyer électrique mural ou encastrable, avec rétroéclairage au mur de 13 couleurs, 4 gradations de flammes avant et arrière, choix de décoration au devant avec des billes de verre ou roches de sel, avec un chauffage 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. cmatv.ca.
Comme à tous les mercredis, c'est notre chronique oculo-visuelle avec le Dr Jaël de Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci, vous? Oui, merci. Jaël, ce matin, on parle des lentilles cornéales, verres de contact. Est-ce qu'on peut dire verre de contact? Oui, effectivement. Le terme verre de contact est également utilisé. Nous, on parle surtout de lentilles cornéennes, mais on peut facilement le substituer par verre de contact. Donc, ce matin, on parle que c'est une option même pour des patients presbytes. Effectivement. Je suis un peu surpris. Bien, ça ne me surprend pas. Donc, si on rappelle ce que c'est la presbytie, premièrement. Donc, la presbytie, c'est la perte de capacité de faire la mise au point, au près, qui se passe malheureusement pour tout le monde avec le temps. Donc, notre œil perd la capacité de faire le focus de proche. Donc, les gens qui avaient une bonne vision de loin vont commencer à utiliser des lunettes de lecture et les gens qui portaient déjà des lunettes pour la vision de loin, bien, à ce moment-là, vont commencer à porter dans leurs lunettes des lentilles à foyer progressif. Donc, le haut du verre pour la vision de loin, puis on descend les yeux pour aller chercher la zone de près dans la lunette. Ça, c'est là depuis des lunes et c'est encore là. Effectivement, c'est inévitable, on y passe tous. C'est le processus naturel qui se passe au niveau de nos yeux avec le temps. Généralement, ça commence vers le début mi-quarantaine, puis ça évolue sur une dizaine d'années. À 55 ans, habituellement, la plupart des gens vraiment ont besoin d'aide aux proches. Et là, ce que je comprends, c'est qu'avec des lentilles cornéennes, vous pourriez faire ou cet équipement-là peut jouer le même rôle que ce qu'on appelle des verres progressifs? Là? Effectivement. Il existe ce qu'on appelle des lentilles cornéennes multifocales, donc qui permettent de voir à plusieurs distances. Et bien des patients presbytes ne le savent pas. Ils n'osent pas nous en parler, ils n'osent pas nous demander s'ils peuvent porter des lentilles cornéennes parce qu'ils disent, bon, ben, moi, je porte des foyers, je ne peux pas porter de verre de contact. Mais maintenant, on a des technologies qui nous le permettent. Puis, que ce soit dans le fond pour un port régulier, quotidien, à tous les jours, ou pour un port plus occasionnel, on a des options, dans le fond, pour les différents besoins de chaque personne. Ça dépend de l'occupation de la personne. Je vais entrer un petit peu dans la technologie, finalement, de la lentille multifocale pour l'expliquer un peu plus. Je le compare souvent à la lunette. La lunette avec un foyer progressif, comme je le disais tantôt, en haut, c'est pour voir de loin, en bas, c'est pour voir de proche. Les zones sont distinctes, sont séparées. La lentille cornéenne est ronde, est tout petite, est collée contre l'œil. Quand on cligne, elle peut rotationner, elle peut bouger. Fait que c'est pas une portion en haut de loin, en haut de proche. C'est différent. La lentille cornéenne multifocale va souvent être faite de façon concentrique. Ça veut dire qu'il y a des zones circulaires, par exemple au centre pour voir de loin, sur la péri pour voir le pourtour. Chaque compagnie a un design différent, mais ce qui se produit, c'est qu'à l'intérieur de l'œil, les deux images se forment, l'image de loin puis l'image de proche, puis c'est le cerveau qui apprend à sélectionner la bonne image dépendamment où on regarde. Et que ça prend un certain temps d'adaptation, quelques jours, des fois quelques semaines, mais en général, il y a à peu près 80% des gens qui vont très bien s'y adapter. Donc, ça peut être une solution intéressante pour beaucoup. Comme il y a toujours les deux images à l'intérieur de l'œil, ça peut créer un petit peu des fois des images fantômes. Donc, il y a certains patients pour qui c'est peut-être pas la meilleure solution. Quelqu'un qui a vraiment besoin d'une précision très, très importante dans ce qu'il fait va être mieux servi avec sa lunette, mais ça peut être une belle option pour ses activités quotidiennes, la fin de semaine, les loisirs, les sorties, des choses comme ça. Mais avec moins de lecture, c'est ce que je comprends. Effectivement. Ben, en fait, la lunette joue encore parfaitement le rôle pour rapprocher, là. Oui, mais de toute façon, pour tout porteur de lentilles cornéennes, on ne veut pas que la personne ait exclusivement des verres de contact. OK. C'est important de le mentionner, Jaël. Oui, ça prend une lunette sur laquelle on peut compter. Premièrement, si on se lève un matin, on est enrhumé, on a les yeux rouges bouffis, ça pique, ça pleure. On ne va pas se mettre une lentille cornéenne dessus. Mais au quotidien également, le verre de contact, malgré le fait que c'est un bel outil, ça reste un bout de plastique qui est collé contre l'œil. Ça peut potentiellement créer de l'inflammation, être une source d'infection. Fait qu'il faut un petit peu quotidiennement prendre des pauses. Par exemple, attendre une demi-heure, 1 heure le matin avant de les mettre, les retirer au moins 1 heure avant de se coucher. Puis dans la semaine, ici et là, prendre des pauses également. Donc, en lentille multifocale, il y a des lentilles, par exemple, des lentilles mensuelles. Donc, une lentille qu'on va porter à tous les jours. On la nettoie le soir, on la laisse dans sa solution désinfectante pendant la nuit. On la remet le lendemain matin, puis au bout d'1 mois, on la jette, puis on prend une paire neuve. Donc, les gens qui veulent porter ça de façon régulière, 5, 6, à la rigueur 7 jours par semaine, vont être bien servis avec la lentille mensuelle au niveau, je vous dirais, rapport qualité-prix. Pour les gens qui veulent porter ça de façon plus occasionnelle, font du sport, veulent juste pour
pour être beau là, pour sortir la fin de semaine, pas porter ses lunettes pour aller au restaurant ou une sortie, avec jusqu'à à peu près 4 fois par semaine, c'est pas plus dispendieux d'avoir ce qu'on appelle une lentille jetable au jour. Donc le matin, on se lève, on la porte toute la journée, fin de la journée, on la met à la poubelle. On est sûr qu'à chaque fois qu'on porte notre lentille, on a une paire neuve, stérile, propre, sécuritaire et monétairement parlant, c'est pas plus cher pour un port occasionnel d'y aller en un jour versus la mensuelle. OK. C'était aussi accessible? Comme je disais, à peu près jusqu'à 4 jours semaine. Quand on commence à le porter un peu plus régulièrement, c'est sûr que les coûts augmentent un petit peu, mais certaines personnes aiment cette option-là quand même parce que pour certains, ça va être plus confortable. Ils n'ont pas à se soucier de l'entretenir, pas à acheter de solution. C'est pratique. Et maintenant, dans la lentille un jour, on a également des lentilles multifocales pour corriger la presbytie. Donc, on a de bonnes options, de plus en plus d'options pour de plus en plus de gens. Les gammes de prescriptions disponibles sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. On a plus de produits. Ça vaut la peine de poser la question, d'en parler si vous avez des activités dans lesquelles les lunettes sont un inconvénient puis sont encombrantes finalement. OK. Mais ce que je comprends, c'est important de mentionner, c'est qu'il n'y a rien qui peut encore remplacer la lunette. Sauf qu'on a des moyens ou des produits qui peuvent, comme vous disiez, lors de certaines activités, enlever les lunettes. Mais est-ce que ça fait le même travail aussi professionnellement qu'une lunette, parce qu'on parle de la presbytie? Est-ce que l'appareil, est-ce que le produit est aussi bon ou si vraiment la lunette, c'est encore le moyen le plus efficace? En fait, ce que j'aime dire à mes patients, c'est on cherche une vision satisfaisante, une vision fonctionnelle dans la plupart des activités de tous les jours. C'est sûr que les tâches de précision, conduire la nuit, travailler longtemps à l'ordinateur, les tout petites écritures, ça peut être moins confortable en lentille cornéenne multifocale qu'avec la lunette à foyer progressif ou les lunettes de près. Mais pour un usage quotidien, ça peut être très fonctionnel puis très agréable de pouvoir aller faire du sport sans ces lunettes. Quand on fait l'ajustement, ce que je dis bien souvent aussi, c'est la prescription de vos lunettes, ça ne sera pas nécessairement la même prescription que dans la lentille cornéenne. Étant donné que le système est un peu différent, on commence l'ajustement. On peut avoir besoin des fois de 3-4 visites avant de trouver vraiment l'ajustement parfait pour chaque personne. Je prends la prescription, par exemple, de la lunette. Si je la mets telle quelle dans les lentilles cornéennes pour le patient, après ça, on regarde qu'est-ce que ça donne. Comment ça va au loin, comment ça va au près. Des fois, j'ai des petits réajustements à faire, un petit plus 0,25, moins 0,25. On le fait en clinique. La personne part avec ses lentilles dans son quotidien à elle. Elle les teste de loin, de proche, à l'ordinateur, comment ça va. On se redonne un rendez-vous. On fait une vérification des lentilles cornéennes. Moi, je dois m'assurer que pour la santé oculaire du patient, elles sont adéquates. Mais aussi, le patient peut me dire comment ça va pour son confort puis sa vision. Donc, des fois, il y a des petits réajustements à faire. Ça va bien de loin, de proche, il manque un petit peu. Bon, on va essayer de l'augmenter au loin. Il faut faire attention parce que au près, pardon. Il faut faire attention des fois parce que des fois, plus on en donne de près, là, on fait un petit compromis sur la vision de loin. Alors, il s'agit de trouver la meilleure combinaison qui va rendre la personne fonctionnelle, satisfaite dans son quotidien pour être capable de faire des tâches sans ses lunettes, finalement. Mais dites-moi, est-ce que c'est vraiment pareil ou si vraiment il y a une différence? Lorsque la personne doit enlever ses lunettes puis il va mettre les lentilles cornéennes, est-ce qu'il peut y avoir une différence ou c'est vraiment l'ajustement est vraiment semblable à la lunette? En fait, comme je vous dis, c'est différent dans le sens qu'on n'a pas à chercher la position. Là, ça vient un peu tout seul. Et on arrive à avoir une bonne vision dans le quotidien, mais ça peut être peut-être un peu plus flou, un peu plus difficile à discriminer, à aller voir ce qui est petit ou créer peut-être un peu plus de fatigue si c'est une tâche de concentration vraiment plus longue. Mais sinon, au quotidien, il y a plein de gens qui sont très satisfaits avec ça. Est-ce que vous conseillez principalement la lunette ou vous êtes, vous, comme docteur, prête à dire, bon, les lentilles cornéennes, ça fait du bon travail. Vous parliez tout à l'heure de fatigue. Est-ce qu'il n'y a pas de danger pour l'œil, les lentilles cornéennes, parce que c'est vraiment aujourd'hui adapté? En fait, le danger, c'est si on en abuse. OK. Si important de le mentionner. Effectivement. Si on ne les nettoie pas, on ne les entretient pas comme c'est recommandé par un fabricant. Donc, si la personne met sa lentille cornéenne à 7 heures le matin, l'enlève à 11 heures le soir à tous les jours de sa vie, on risque de se retrouver avec une inflammation. Donc, c'est plutôt au niveau de la santé oculaire, le fait d'avoir ce corps étranger-là à la surface de l'œil. Si la personne est prudente, qu'elle nettoie bien ses lentilles, qu'elle les remplace bien, qu'elle n'en abuse pas, qu'elle prend des pauses ici et là, il y a des gens qui font un port régulier, qui ont beaucoup de succès, qui sont confortables. Donc,
Comme je le dis, la lentille cornéenne peut être, par exemple, l'option de correction principale d'un patient s'il est visuellement confortable, mais il faut quand même une lunette pour les moments où on ne peut pas porter les lentilles, pour laisser nos yeux respirer, pour se donner des pauses. Et en terminant, la lentille d'un jour par rapport à la lentille qu'on change à tous les mois, est-ce qu'il y a une question de qualité là-dedans ou c'est la même qualité pour tous ou comment ça fonctionne? En fait, maintenant, les matériaux qu'on a accès, ils sont excellents autant en mensuel qu'en un jour. Okay. L'avantage de la un jour, c'est que toutes les fois qu'on la porte, elle est stérile. Donc, on minimise beaucoup les infections. On n'a pas non plus l'interaction avec les solutions. Certaines solutions, donc, ont des produits qui peuvent devenir un peu irritants à force de les utiliser. Ça doit être fait pour aller sur l'œil. C'est un produit qui est irritant un petit peu parce qu'il y a un désinfectant et tout ça. On règle parfois le problème avec d'autres solutions sans agent de conservation, mais ça fera l'objet d'une autre chronique. Mais bref, c'est sûr que le marché tend vers le un jour parce que c'est plus sécuritaire point de vue infection, mais aussi parce que beaucoup de gens ne veulent pas nécessairement porter des lentilles cornéennes à tous les jours, mais au moins en avoir pour des activités dans lesquelles les lunettes sont un inconvénient. C'est important de le mentionner puis de bien spécifier aussi l'utilisation. Voilà, bien, ça termine notre chronique aujourd'hui sur les lentilles cornéennes, une option même pour les patients presbytes, donc ça peut être pour vous également. Voilà ce qui complète notre chronique d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres tous les mercredis 8h15 avec le Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques d'optométrie Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 9 du mois de novembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 9 novembre. C'est la fête aujourd'hui à Léandre Fortin, c'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel. Bon anniversaire, Léandre. Aujourd'hui, 9 novembre, c'est la fête à Michael Imbeau. Il a 8 ans, il est de Québec, c'est de Tante Louise. Donc, bon anniversaire, Michael Imbeau, 8 ans de Québec. Et c'est la fête aujourd'hui à Madame Monique Fortin, qui change de dizaine. Bon anniversaire, Madame Fortin, 80 ans. C'est de la part de votre époux Marcel et de votre fils Gilles. Donc, bon anniversaire, Madame Monique Fortin, 80 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur offrir un petit cadeau, un certificat cadeau de 25 $. Ben, c'est ce dont on attribue tous les vendredis matins. Grâce à notre commanditaire, le magasin Coop IGA de Montmagny, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous téléphoner au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran, 88 241 13 13, poste 229. Et parmi tous les fêtés de la semaine, le vendredi matin, on procède au tirage d'un beau certificat cadeau de 25 $. C'est un beau cadeau à offrir. C'est la fête aujourd'hui, le 9 novembre, à Marie-Ève Janvier, chanteuse, interprète et animatrice. Marie-Ève a 32 ans aujourd'hui. C'est la fête à Michel Pagliaro, chanteur frappé. Non, je ne vous le chanterai pas. Auteur, compositeur, interprète québécois. Il a 68 ans aujourd'hui. Et une de mes chanteuses préférées dans les années 60, une de ses chansons, « L'amour n'attend pas », que j'ai eu le plaisir de chanter à mes collègues ici tout à l'heure. Et ils en redemandent encore, mais non, on va arrêter cela. Elle a 72 ans aujourd'hui, Claire Lepage, maintenant, qui est journaliste, qui écrit pour des magazines. Et on se souvient du décès en 1991, à l'âge de 70 ans, d'Yves Montand, chanteur et acteur français. Dans quelques instants, les grands événements. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Sécurité ferroviaire de ces deux provinces. Regardez derrière moi, ce qui est en vert, c'est de la pluie, ce qui est en bleu. Le 28 octobre, aujourd'hui, c'est la fête à Marc. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie. C'est rien qu'une bonne nouvelle pour ça, je te dis, il y en a des bonnes. Il y a des produits vraiment spécialisés et différents.
cmatv.ca. Comme à tous les mercredis matins, nous vous présentons cette émission en compagnie de M. Jean Carbonneau et grâce au cabinet d'huissier du même nom, sur l'avenue Saint-Thomas à Montmagny, nous avons le plaisir de vous présenter les grands événements. Bonjour Michel. Bonjour Jean Carbonneau, comment ça va? Toujours très bien. En forme? Toujours très en forme, surtout le mercredi matin quand vient le temps de présenter ces belles images. Dis-moi, tu as apprécié tout à l'heure que je chante? Absolument. Bon. J'apprécie surtout le moment présent. Oui. Jean, aujourd'hui, on présente quoi à notre public? 68 ans, il y a 8 jours exactement, qu'est-ce qui se passait à Montmagny? T'étais là? Il y a 68 ans. 1948, le 1er novembre. C'était la dernière émission des grands événements. Vas-y, c'était un moment mémorable à Montmagny, c'est que dans la nuit, on se réveille et qu'est-ce qui se passe? L'église Saint-Thomas brûle. En quelle année? En 1948, le 1er novembre. Donc, ça fait quelques jours, ça fait 8 jours. Nous sommes bien le 9 aujourd'hui. Et donc, le 1er novembre, la journée de la Toussaint, l'église Saint-Thomas brûlait. C'est vrai, la journée de la Toussaint? Eh oui, comme par hasard, effectivement. Donc, ce matin, j'en profite pour reparler un petit peu de l'histoire des églises de Montmagny. Il y en a eu plusieurs. Donc, on va faire un historique un petit peu de ça. Et parmi les images que j'ai, c'est sûr que l'incendie de l'église ne dure pas 20 minutes. On a des images peut-être pour 2-3 minutes, tout au plus. Donc, il va falloir vraiment garder les yeux ouverts, éviter que les paupières clignotent pour rien manquer, parce que ça ne dure pas très longtemps. Ce sont des images couleurs, cependant. Il faut dire, c'est ce qui m'impressionne le plus, parce que ça s'est passé, ça a été filmé lors de l'incendie en 1948, de nuit. Les vidéos, c'était pas en HD, c'était du film, et la couleur était... C'était un luxe à l'époque, filmer en couleur. Ça devait coûter une fortune pour les gens qui avaient ça. Mais on a la chance d'avoir ça. Et on va vous en faire profiter ce matin. Je remercie encore une fois Gino Dufour, Magny-Montois, fort connu et fort reconnu à Montmagny, qui aime collectionner les choses anciennes qui ont de l'histoire, si on veut. Alors, c'est un petit peu grâce à lui si on a ça sous la main puis qu'on vous présente ça ce matin. Okay. Et en première partie de cette vidéo-là, on verra également des images d'une... Ça dure peut-être une couple de minutes tout au plus, là, des images d'une messe qui avait été célébrée dans l'ancienne église. Avant l'incendie. Avant que ça brûle. Quelque temps avant l'incendie. On ne sait pas combien de temps auparavant, mais par contre, ce sont des images qu'on voit un petit peu de l'autel et du prêtre qui, à l'époque, dit sa messe avec ses concélébrants. Donc, on voit quand même un peu l'entourage de l'intérieur de l'église. Donc, au niveau des églises de Montmagny. Alors, pour commencer, il faut penser que la paroisse ici, Saint-Thomas de Montmagny, c'est une... Je me sens comme Donald Trump un matin, avec des gestes un peu semblants. Donc, la paroisse Saint-Thomas de Montmagny, c'est une des plus anciennes du Québec parce que on parle de 1678 lorsque les premiers colons sont arrivés. Et ils sont arrivés ce qu'on appelle à la Pointe à la Caille, qui est dans le secteur en arrière, si on peut faire un rapprochement en arrière peut-être de le secteur Montmagny-Mazda dans ce coin-là, entre l'hôpital et Montmagny-Mazda, dans ce coin-là, il y a une espèce de... C'est plus un ruisseau qu'une rivière, mais on l'appelle la rivière à la Caille. Et elle se jette au fleuve, et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle pas le bassin, mais le berceau de Montmagny, en fait. Alors, les premiers colons sont arrivés là. Ils ont bâti une première église qui était peut-être pas très grande. Elle était en bois équarri. Et cette église-là a été construite aux alentours de 1685. Ça a été béni par un monseigneur de Saint-Vallier, qu'on connaît, qu'on a déjà entendu parler, qui était évêque de Québec à l'époque. Alors, la paroisse, elle, a été constituée canoniquement en 1714, et c'est l'abbé Charles Hazard Desaunaux qui en est le premier curé résident. Parce qu'auparavant, les curés étaient... où les prêtres étaient itinérants, ni plus ni moins. Alors, ils arrivaient, ils faisaient leur tournée en bateau, puis ils arrêtaient à chaque colonisation, et ils continuaient de même. Donc, il n'y avait pas vraiment de prêtres résidents, mais à ce moment-là, c'est le début vraiment que Montmagny a eu son premier curé résident à l'époque. Alors, la deuxième église, elle était en pierre. On va voir des images comme on a devant nous, là. Alors, c'est le bâtiment de gauche, comme on peut voir, c'est sur le bord du fleuve. Et puis, comme c'est un terrain très plat, donc la marée montante et les marées ont fait en sorte que le sol s'est érodé. Alors, comme il y a eu crainte à une époque que cette église-là tombe à l'eau,
Donc, on a bâti une autre église, cette fois maintenant à l'époque, à l'endroit où elle est située, ni plus ni moins, là, aux alentours de 1770. Donc, cette église-là a été bâtie un peu comme on la voit actuellement. Celle-ci a été rénovée en 1822 par le curé Jean-Louis Beaubien. Donc, elle a été modifiée, si on veut, comme on la voit présentement à l'époque. C'est une vue à vol d'oiseau qui a été prise dans ces années-là. Alors, c'était une très, très, très belle église. On a une autre vue maintenant prise par le coin Saint-Thomas-Sainte-Julie. Elle était moins grosse que celle, actuellement? Écoute, j'ai aucune idée parce que j'étais moi-même, je n'étais pas là non plus. Mais c'était quand même imposant avec ces deux clochers qu'on voit actuellement. Mais malheureusement, cette église-là a brûlé en 1948, comme on le verra tantôt. L'église actuelle, elle, a été bâtie suite nécessairement à l'incendie. Donc, la construction s'est déroulée entre 1949 et 1952. Pardon. C'est un architecte du nom d'Albert Leclerc qui a continué, si on veut, le type un petit peu de l'église, qui est de style néo-gothique, aux allures monumentales, qu'on appelle. Alors, c'est la même église que l'on a maintenant sur place. C'est ça. Et il faut croire que, à l'époque, dans les années 50, la population a fait en sorte que l'église était trop pleine, donc on a décidé de faire une deuxième paroisse à Montmagny, qui est Saint-Mathieu. Cette église-là également qu'on peut voir maintenant. Dans la photographie suivante, on va voir l'intérieur de l'église d'avant 1948. Alors, c'est de cette façon-là qu'on avait l'église à l'époque, avant l'incendie. Ça, c'est l'église Saint-Thomas avant l'incendie? Oui, c'est l'image que j'ai trouvée, effectivement. Donc, c'était une très, très, très belle église, là. Comme on en voit bien ailleurs aussi. Regardez Cap-Saint-Ignace. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'église Cap-Saint-Ignace. C'est un peu le style avec le dôme au plafond. Oui. Donc, c'est un peu le style qu'il y avait à l'époque avec le jubé autour de l'église au complet là-dessus. Alors, c'est un petit peu ces images qu'on va voir dans les prochaines minutes. Alors, je vous invite à regarder ça. Et puis, on va commencer par l'intérieur, la messe à l'intérieur de cette église-là, puis après ça, son incendie quelques minutes plus tard. Alors, donc, à ces images.
J'ose imaginer, je voyais ces images-là, c'est arrivé le 1er novembre 1948. 48. Comment ces gens-là, vous savez, comment c'était à ce moment-là, l'importance d'une église. La religion, d'imaginer de voir leur église en ruine le lendemain matin. Je demandais à Jean, c'était quelle journée, un 1er novembre? Malheureusement, on n'a pas d'informations. Ça devait être quand même extrêmement triste pour ces gens-là de voir leur église brûler. Dans ce temps-là, l'église Saint-Mathieu n'existait pas. Ah non, l'église Saint-Mathieu, c'est beaucoup plus loin là, dans le temps, là, dans les années 60. Je n'ai pas la date exacte, parce que mais c'est début 60. Il semblerait que ce soit suite à l'incendie de l'église Saint-Thomas qu'on ait pris des anciens locaux qui servaient pour l'armée et qu'on ait fait une église à l'église Saint-Mathieu. C'est là que la paroisse Saint-Mathieu serait arrivée, je le dis au conditionnel. Là. Une chose est sûre, c'est sûrement l'événement le plus important ou le plus marquant des dernières décennies dans l'histoire de la ville de Montmagny. Ça, c'est absolument certain. 1er novembre 1948. Merci beaucoup, Jean Carbonneau. Ça me fait plaisir. La semaine prochaine, peut-être que nous aurons de la neige. On ne sait pas. Du moins, on aura sûrement à l'écran. On va parler de la tempête du siècle de 1971. Merci. À ne pas manquer. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Jean Carbonneau, les grands événements qui est présenté par le cabinet de huissier de Jean Carbonneau sur l'avenue Saint-Thomas à Montmagny. Voilà, on s'arrête dans quelques instants les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, ça a commencé par du temps nuageux en début de journée, mais ça va se dégager. Ça va laisser place à de nombreux nuages, mais quand même, il y aura des percées de soleil, 6 degrés. Ce soir, du temps nuageux et quelques passages nuageux, 2 degrés. La nuit prochaine, passage nuageux, -1. Pour demain jeudi, on nous prévoit, une possibilité d'averses de neige isolée, 5 degrés. Vendredi, des risques d'averses en début de journée, ça se dégage pour laisser place au soleil avec 5 degrés. Du temps froid pour samedi sous un ciel variable avec 3 degrés. Dimanche, ciel variable 7. Et pour lundi, mardi et mercredi, on nous prévoit du soleil de fréquent passage nuageux, entre 7 et 8 degrés pour ces journées. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière et le Centre d'études collégiales de Montmagny tiendront leur soirée porte ouverte le jeudi 17 novembre prochain? Notre équipe vous attend afin de vous faire découvrir le merveilleux monde des études collégiales. Dès 18h30, les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep, rencontrer nos enseignants et étudiants qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme et de vous faire visiter leur département et laboratoire. www.cégeplapocatière.qc.ca et cliquez sur Porte ouverte pour en savoir davantage. Ici Jean Carbonneau. À compter du 19 octobre, à l'antenne de cmatv.ca, je vous présenterai les grands événements magny-montois. Vous verrez plusieurs films d'archives, d'événements, d'activités, de souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je pense que ça dit tout.
Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyers électriques et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière Odell et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-7335. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Besoin d'une salle pour des réunions ou des parties? Le Boulodrome Montmagny. Nouvellement aménagé, le Boulodrome Montmagny vous offre toutes les commodités pour du plaisir assuré. Le Boulodrome Montmagny, au 25 boulevard Taché-Ouest, au 248-7938. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 3 novembre 2016, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour et de l'affection des siens, est décédé M. Jean-Yves Fournier, époux de Dame Édith Bernier, demeurant à Montmagny. Il était le fils de feu Dame Adélaïde de Morin et de feu M. Ernest Fournier. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 12 novembre à 15h30 en l'église de Saint-Mathieu de Montmagny et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. De sincères et chaleureux remerciements sont adressés à ses médecins, Dr Jérôme Carrier et Dr Clément Proux, ainsi qu'à ses infirmières du CLSC de Montmagny pour leur soutien, leur présence constante et les merveilleux soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon, en collaboration avec la maison funéraire de la Duranta et Fils de Cap-Saint-Ignace. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.